Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui je vous présente la Nintendo Classic Mini, qui est tout simplement la version miniaturisée de la NES qui est sortie il y a 30 ans en Europe. Et pour les personnes qui veulent vraiment être précis, en 1987 exactement en France. Alors je devais faire une vidéo sur ce produit le week-end dernier, le jour de la sortie justement de cet objet, mais le problème c'est que j'étais en déplacement à Marseille pour vous rencontrer. D'ailleurs j'ai surkiffé et je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues me voir. Alors je sais il y a beaucoup de personnes qui ont présenté cette toute petite console, parce que oui elle est toute minuscule comme vous pouvez le voir. Mais bref, je l'ai précommandé il y a plusieurs mois pour en faire une vidéo, donc du coup, je fais quand même ma vidéo. Mais avant de vous présenter la bête, je vous propose un petit point culture. Peut-être que vous le savez ou non, mais il y avait une ancienne version de la NES qui était sortie en Japon en 1983, qui s'appelait la Family Computer, avec le petit accent anglais qui va bien, ou pas. En tout cas, il était connu pour son boîtier de couleur rouge, ses manettes avec les fils fixés directement sur la console, et ses composants tellement serrés qu'il y avait souvent des dysfonctionnements. Bref, Nintendo a revu totalement sa console et propose quelques années plus tard la fameuse NES. Et ce fut un réel succès. L'entreprise estime avoir vendu plus de 62 millions d'exemplaires et plus de 500 millions de jeux à travers le monde. C'est tout de même quelque chose d'énorme et j'en suis sûr que la réussite de cette console, c'est surtout grâce aux jeux. Au total, il y en a eu plus de 1000, dont des gros comme Super Mario Bros, Kirby, les premiers Zelda, et j'en passe. Pour ceux qui veulent savoir, la NES, il y a 30 ans, a été vendue en France au prix de 1490 francs, soit à peu près environ 200 € si on fait la conversion par rapport à la date de sortie. Maintenant que vous en savez plus sur la fameuse NES, je vous propose la présentation donc de la version mini. Bien entendu, elle reprend tout à fait le même design de la NES, mais elle est bien plus petite. Même ma main est plus grande que la console. En plus de cela, elle est super légère, donc par exemple, si vous voulez vous amuser à la transporter chez vos amis par exemple, eh bien c'est une possibilité. Au niveau des connectiques, la console se branche avec un câble HDMI fourni avec, pour le connecter à un écran de télévision ou PC. Et pour alimenter la console, vous devez utiliser le câble USB et le brancher sur un port USB. Sur cette console, vous pouvez connecter en même temps deux manettes. Il y en a une qui est fournie avec, et si vous en voulez une deuxième, il faut acheter en plus. On a deux spécificités sur ces manettes. La première, c'est que on a le même design de la manette d'il y a 30 ans. Bon, à part bien sûr la connectique et la distance du fil, qui est d'ailleurs très courte. Ensuite, si vous le souhaitez, la manette peut se connecter sur une manette Wii ou Wii U, afin de jouer aux jeux NES avec cette manette, si vous avez des jeux NES qui sont téléchargés sur ces consoles. Contrairement à la NES, on n'a pas la possibilité de mettre des cartouches de jeux. En gros, cette console fait office d'émulateur, puisqu'il propose les 30 jeux qui ont fait le succès de la NES, comme Super Mario Bros 1, 2, 3, Pac-Man, Kirby, The Legend of Zelda, Metroid, Final Fantasy, etc. etc. Alors ok, il est impossible de mettre des cartouches sur cette petite console, mais on a la possibilité de faire quelque chose qu'on n'avait pas avant, la sauvegarde. En effet, en appuyant sur le bouton Reset sur la console, il est possible de faire jusqu'à 4 sauvegardes pour chaque jeu, donc vous êtes sûr de perdre aucune progression. De plus, dans les paramètres d'affichage, vous avez le choix entre 3 modes: le filtre cathodique qui donne des sensations d'un ancien téléviseur, 4 tiers qui est tout simplement l'aspect des jeux NES d'origine avec un léger étirement horizontal, et puis après vous avez la définition originale. En gros, vous voyez le jeu exactement comme il a été conçu. Et on finit cette vidéo les amis avec les points négatifs que j'ai trouvés sur cette petite console. Déjà, le câble de la manette est vraiment ultra courte, donc si votre télévision est loin de votre canapé, c'est pas très pratique. Deuxième point négatif, pour alimenter cette console, vous êtes obligé d'utiliser un câble micro USB vers USB qui est fourni avec. Mais le problème, c'est qu'il faut brancher le câble donc dans un port USB. Donc si vous n'avez pas de port USB sur votre télévision, ce qui peut être possible, vous êtes obligé d'acheter en plus un adaptateur un adaptateur USB. Ensuite, on n'a pas de mise à jour qui sera possible sur cette console, donc si vous voulez par exemple avoir des nouveaux jeux dessus, eh bien ce n'est pas possible, vous êtes obligé d'avoir les 30 jeux qui sont à l'intérieur de cet appareil. Et là, la grosse blague, et c'est vraiment le gros point négatif, et quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est complètement débile, mais tous les jeux sont en anglais. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on a dans les paramètres la possibilité de choisir la langue, français, anglais, portugais, italien,
tout ce que tu veux, mais les jeux sont toujours en anglais. Sur ce coup, Nintendo, même si je t'aime bien, vous avez pas du tout géré. Après, heureusement, le prix n'est pas extrêmement cher, puisque cette petite console vous coûtera 70 €. Et sachant qu'il y a 30 jeux à l'intérieur, ça vaut quand même le coup. D'ailleurs, ça peut faire office de jolis cadeaux de Noël. Je vous mettrai bien entendu dans la description un lien si vous êtes intéressé par ce produit. Par contre, faites attention, ça part extrêmement vite. Actuellement, c'est carrément en rupture de stock. Heureusement pour moi, je l'ai précommandé sur Amazon en juillet. Et en plus de cela, j'ai eu la surprise de le payer moins cher que prévu, puisqu'ils ont une garantie prix au plus bas. Donc au final, au lieu de l'acheter 70 €, je l'ai acheté 55 €. Et quand je vois maintenant qu'il y a plein de personnes qui revendent cet appareil plus d'une centaine d'euros, même il y en a, j'en ai vu 300 €, je me dis que j'ai quand même fait une super bonne affaire. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez absolument ce produit, c'est d'attendre courant décembre, puisque normalement Nintendo va réapprovisionner ses consoles pour Noël. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet objet. Et sur ce, on se retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Salut!